Téléspectateurs de Canal 2 International, bonjour et bienvenue à votre émission Comédie Presse. Un bonjour spécial à tous ceux qui ont acheté la télé récemment. On espère que ça donne clair. Ce matin, nous allons parler de l'esclavage. Pas l'esclavage, que l'esclavage, l'esclavage là, hein? Non, l'esclavage dont nous allons parler, c'est l'esclavage, non? Et on va s'attarder aussi sur la question des problèmes d'ordures ménagères au Cameroun. Quand est-ce qu'on va enfin résoudre ce problème-là? On va même un jour résoudre ça. On posera la question à nos panélistes. Et vers les dernières heures de cette émission qui ne dure qu'une heure, nous allons parler de sport. Oui, la Coupe du Cameroun se joue finalement quand? On va même un jour jouer ça. J'ai appris qu'ils ont encore repoussé. Mesdames et messieurs, voilà la quinquessence de notre programme avec sur notre plateau des panélistes, pas des moindres. Bienvenue à tous. Avant de dévoiler le panel, j'aimerais qu'on écoute, qu'on regarde les informations de la semaine avec celui-là qui a parcouru les journaux pour nous. Mesdames et messieurs, c'est le top des une avec le professeur Aïna. Bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous le constatez bel et bien, c'est la voix du président du syndicat des marabouts du monde, le professeur Aïna. Une fois de plus, bonjour. Nous allons démarrer cette revue de presse en commençant par jeter les chorés. Qui me présente les chorés du milieu? Là, le choré du milieu me présente baromètre communautaire. Baromètre communautaire a titré en grand titre esclavage en Libye. Le témoignage effroyable des migrants camerounais. 250 migrants sont de retour à Yaoundé en provenance de la Libye. Ils ont atterri le 21 novembre à l'aéroport international de Smalin. L'enfer libyen aurait brisé leur rêve d'ailleurs, même si certains se disent prêts à retenter quoi? À retenter l'aventure autrement. Autrement. Vous irez encore en Libye. Un peu plus bas, ils ont dit quoi? Coopération judiciaire. Les délinquants camerounais sous la protection des pays amis. De nombreux Camerounais sous le coup des mandats d'arrêt internationaux courent toujours. Malgré plusieurs engagements pris à travers des accords. Bon. Même d'aller la page. Mesdames, je me suis tout pour baromètre communautaire. Sans transition, mesdames, je bouge les courriers. Je rebouge les courriers, monsieur. Comme me présente le chorégraphe, exactement, le chorégraphe me présente Hot News. Hot News article en grand C. Nord-Ouest et Sud-Ouest. Paul Biya rend hommage aux soldats lâchement assassinés par les sécessionnistes. Un peu plus bas, ils ont dit concours de l'ENAM 2017-2018. Les admissibilités sont connues. Voilà. À Guadeloupe, ils ont dit Assemblée nationale, 5 étages consumés par les flammes. Nous sommes au courant depuis. Puis ils ont dit synergie africaine. 15 ans d'action humanitaire. L'ONG créée par la première dame, Madame Chantal Biya, entend faire de la sensibilisation des leaders sociaux professionnels à travers la campagne Mon Paris. Bon, même dans la suite, c'était tout pour Hot News. Mesdames et messieurs, comme me présente le canal enseigné, pardon, celui-ci n'est pas enseigné, il est libre. Le canal libre me présente ici ingratitude. Ce que Biya a donné au Bamileke, quand Jean-Claude et Claubert Katat programmaient les funérailles de la Sodarim et de Lucao, Jean-Claude Mbafou et Tiens Lectre, donc pas toujours Claubert Katat et Jean-Claude, et que les tueurs des villes de l'Ouest, lis pour ça, même dans la suite de la page, quoi, la page 4. Un peu plus bas, ils ont dit, et qui vient quoi? Qui a peur du remaniement? Vous-même, vous allez lire la suite. Je préfère mettre fin avec le canal libre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans transition, nous allons rapidement continuer avec le quotidien Les Perviers. Les Perviers a titré en grand titre Bangangté,
Ça chauffe. Le chef supérieur accusé de viol sur mineur. Hein? Même les chefs font déjà la chose là. La fermeture de la radio AXFET suscite une vive tension des mouvements d'humeur enregistrés. L'heure est grave. Le chef aussi, le chef supérieur accusé de viol sur mineur. C'est terrible, hein? C'est fou, les gens là font. Vous voyez même quoi sur le viol, je ne comprends pas. Vous allez lire la suite à la page 7. Un peu plus bas, ils ont parlé encore du remaniement ministériel. Quand la longue certains ministres radins. C'est tout pour perdre. Mesdames et messieurs, nous allons conclure et boucler la boucle avec Cameron Tribune. Cameron Tribune a tiqué en grand. Commerce des esclaves, commerce des migrants, a reçu un scandale. Comment la Libye, en grande partie transformée en zone de non-droit, est devenue la plaque tournante d'une ignoble résurgence et des esclaves. L'île que focus. Bon, même dans l'île le focus, moi je ne dis pas le focus. Le focus à la page, un peu par les on dit Ezeka, la fièvre de l'or, c'est encore qu'elle m'a dit. Depuis au dernier, date de la mise en exploitation artisanale et intensive d'un filon découvert, il y a 2 ans, loyer, terrain, nourriture, boissons, produits de première nécessité, tout a vu son prix grimper dans cette cité d'union. Et quelle... Bon, vous allez lire la suite à la page 8, page 9. Un peu plus bas, les autres dit yes! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Cameroun est un pays bilingue et votre président du syndicat des marabouts est bel et bien bilingue. Let's go and let's continue in English. National Assembly Bill Adopt Ami SDF Applied. Là, vous avez tout compris. Le SDF a chanté à l'Assemblée nationale. The 17th is something it was adopted because SDF are biskidum. Furthermore, SDF is wonderful barber after opening the door in the morning. Tuyumbi, the débat in session Excusez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons toujours en anglais. A motion for the Anglophone situation to be vous allez m'excuser, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous constatez que le président du syndicat de Marabout a une brutale grippe qui vient me perturber la lecture en anglais. Je préfère mettre français revue de presse. 99, 100 commentaires. Voilà. Ouais, c'est que la maquilleuse n'a pas bien mis le fond de teint sur ici là. C'est pour ça que ça faisait. Il fallait que tu arranges d'abord un peu. Je ne savais pas qu'on était déjà revenu. On est sur le plateau de Comédie Presse et sur notre plateau des panélistes, je disais pas des moindres. Ils sont là et je commencerai par un grand monsieur de ce plateau. C'est toute la diaspora qui est représentée par l'ambassadeur chinois. Bonjour et bienvenue. 你好，我可以 feel 到王可呀。3 millions de Burkinabés menacés par la faim. Si rien n'est fait, est-ce que ces gens vont s'en sortir? Je voudrais vous poser la question, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la Chine ne compte pas faire quelque chose pour ces Burkinabés? 我可以的，也可以到啊，可以做有热水。这里没带水，过多可以到，我可以的 accélération。on peut faire mais 刚我可以到了，可以到了有quoi？没带水。中国我可以的，可以到了火呀。Oui. Oui. 可以的。Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, mais maintenant que vous le dites, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci d'être sur notre plateau. Son Altesse Cristallo, il est aussi là. Bonjour et bienvenue. Eh bien, bonjour.
Tu vas me permettre d'exprimer mon indignation quant à la mauvaise qualité des panélistes que je retrouve sur ce plateau. Parce que quand vous m'avez adressé l'invitation, vous m'avez dit que je vais rencontrer des professeurs, des lecteurs sur ce plateau. Parce que je n'ai pas fini, vous avez dit bonjour, j'ai dit bonjour. Donc les débats que vous m'avez dit qu'on devait entretenir aujourd'hui sont des débats hautement intellectuels. Et quand je me retrouve avec certains panélistes que je ne veux pas dévoiler ici, mais qu'à cela ne tienne, je garde le dessus et nous allons continuer l'émission en toute sérénité. Merci beaucoup pour votre patience. Etophis aurait offert 1 500 000 aux rapatriés de Libye. Est-ce une info ou une intox, son Altesse? C'est tout simplement une info toxique. Ah, d'accord. Tout simplement. J'ai eu Samuel Eto'o qui ne peut pas dépenser 1500 francs pour dépanner ses frères. Et Samuel Eto'o, par mon entremise, me demande plutôt de dire à nos frères qui sont revenus, je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas que des Camerounais qui ont été rapatriés, ce sont tous les Africains. Ils ont été rapatriés tous au Cameroun. Oui, tous au Cameroun. Et partant du Cameroun par le fleuve Sanaga vont chacun arriver chez eux. Et vous croyez que le grand Samuel Eto'o peut dépenser un petit 1 500 000 qui est de l'argent de poche? Je ne pense pas. Et je dois attirer l'attention des uns et des autres. C'est un mécréant qui a été béni par un marabout qui a créé un faux profil sur Facebook et qui se fait passer pour Samuel Eto'o pour cette info toxique. Samuel ne l'a jamais fait. Samuel, il a ses 1 500 000 dans sa poche. C'est de l'argent de poche pour lui. C'est toujours dans sa poche. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Un inconditionnel de ce plateau, c'est le professeur Aina, président du syndicat des marabouts du monde. Entier. Merci d'être sur notre plateau. Je vous remercie. Une certaine rumeur court que les autres... Je vous remercie. Permettez-moi de saluer les téléspectateurs de la radio internationale. Et dire aux téléspectateurs que quand vous voyez déjà un individu à caractère Boniface et Akaria, de nature Mozambique et un Kisuku, c'est-à-dire il met les verres noirs, ça veut dire qu'il est redoutable. Et je pense qu'en ce moment... Merci beaucoup. Je reconnais quand même que publiquement, on a reconnu que ce soit redoutable. Je suis la courroie de transmission entre vos différentes conversations. Avant la fin de cette émission, ce monsieur va s'en sortir au moins avec 3 panari. Permettez que je vous pose ma question. Donc, je disais une certaine rumeur court que les ordinateurs promis aux étudiants se trouvaient dans l'un des bureaux qui est allé en flamme à l'Assemblée nationale. Pour ça, Ina, est-ce que c'est vrai tout ça? Là, je pense que les Coréens n'ont jamais eu tort. Les Coréens n'ont jamais menti. Et nous allons faire tous ensemble une lecture choristique. Oui. Oui. Il faut que les étudiants se calment. Oui. Il y avait, donc, les conteneurs sont arrivés. Oui. Les conteneurs sont arrivés. On a laissé les laptops dans les bureaux. Oui. Maintenant, le feu a consumé tous les laptops. Il reste quoi? Les desktops? Non, il y a... Je vois. Parce que nous, on ne veut pas les claviers, là. Non, le feu a consommé tous les laptops. Mais, il y a encore les laptops qu'on passait, on est venu avec 2500. Oui, il reste 2500 en Chine. C'était la banque? Oui, c'était la banque. Maintenant, les 2500 qui sont en Chine, on va voir comment on peut vous donner ça facilement avant 2020. Mais ce qui est là, venez sur le président syndical Marabout, chers étudiants, je vais accélérer le processus et je vais ressusciter les laptops brûlés afin que vous puissiez avoir ça, si vous voulez même, avant la fin du mois de décembre. Merci. Le marabout est très efficace. J'ai baissé les consultations. Au lieu de 1001 francs, je vous rassure que je consulte dorénavant à 101 francs. On appelle ça spécial bonne année. Oui. Et je mets en garde les gens qui m'indexent sur ce plateau. Oui. Merci beaucoup. Les étudiants, vous pouvez dormir tranquille. Le président du syndicat des marabouts, il travaille. On va encore vous dire bienvenue. Installez-vous. Parce qu'on n'a même pas encore touché le premier thème de cette émission. Avant de toucher ce thème-là, petite transition. On est de retour et à présent nous touchons le premier thème. Je vous le disais, on parlera d'esclavage, pas l'esclavage, les années, non, c'est l'esclavage, Esclavage en Libye, où sont les associations des droits de l'homme? Voilà la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je me tourne vers son Altesse Christalor. Je vous pose cette question-là. Où sont passés les droits de l'homme? Les droits de l'homme sont détenus par les droits de la femme. D'accord.
Et il est clair que quand vous parlez d'esclavage, je suis surpris. Quelqu'un peut-il me dire sur ce panel, un esclave des années 1500 qui est parti chez eux là-bas à pied, qui soit revenu en avion? Je ne pense pas que ce soit l'esclavagisme. Il faut dire les choses selon le bon terme. Oui. Ce ne sont pas des esclaves. Et permettez-moi de faire une analyse politolo-politico-sociologique. C'est-à-dire que pour aller en Libye, il y en a qui avaient 5 millions, 15 millions et 20 millions de francs CFA. Connaissez-vous un seul esclave qui soit allé aux États-Unis, je ne sais pas dans quel autre pays, avec une pareille somme? Pourquoi parlez-vous de l'esclavage? Je suis très d'accord sur le fait que maintenant, si tu veux prendre l'avion, marche d'abord à pied. Alors je vous parle, je reviens de Libye. Oui. À la seule différence que je suis allé en avion, je suis revenu à pied. Mais je reviens à pied parce que je suis un géographe d'exception. Oui. Il faut connaître la géographie de l'Afrique pour revenir dans son pays à pied. Quand vous êtes à Tripoli, par exemple, vous avez donc de Tripoli, vous partez à Quadripoli. Quadripoli, Quintropoli. Après Quintropoli, à Sextopoli. Maintenant, vous avez en hexagone, vous jouez au Monopoly où vous pouvez avoir la case de départ. À défaut de ça, c'est le retour à la prison. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas du tout d'accord que vous disiez que c'est l'esclavagisme, c'est l'esclavage. Je suis désolé. Oui. Donc il faut retirer le mot esclavage là. Il faut qu'on touche un peu. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Votre nom d'accusation est dû à quoi? Moi je pense que lorsqu'on a rien à dire, on me laisse faire une lecture aussi. Allez-y. Mon copanéliste est de mauvaise foi. Lorsqu'il dit quand il a déjà la foi, c'est quelque chose. Oui. L'esclavage est remarqué par tous et même par mes courriers. Parce que quand je demande, vous voulez partir en Europe, venez d'abord dans la piscine miraculeuse, vous lavez, je vous blinde. Un blindage inconditionnel. 50 ans de blindage, même s'il pleut, la pluie ne touche pas. Vous arrivez en Libye, personne ne peut vous toucher. Comment on peut vous vendre à 200 francs? C'est parce que vous n'êtes pas passé sur le marabout. C'est pourquoi, monsieur le modérateur, c'est un thème très pertinent. C'est un thème très pertinent et pertinent. C'est pourquoi le président du syndicat de marabout a pris sur lui de réaliser le rêve de ces esclaves qui était de prendre l'avion. Vous avez vu, ces esclaves sont rentrés en avion. Et je peux faire mieux. Vous pouvez encore faire quoi? Je peux faire mieux si... excusez-moi d'abord. Je peux faire mieux. Oui. Je peux demander au président de la République de recevoir ces esclaves. Même s'ils ont les têtes ou les cheveux ne vont plus pousser passer. Ils ont gagné quel coup? C'est le marabout, tout dépend de moi. C'est pour vous dire, j'encourage les Camerounais à aller faire de l'esclavage en Libye. Parce que si tu veux prendre l'avion un jour, vas-y en Libye, tu vas prendre pour que les chefs de l'État les reçoivent, il faut qu'ils gagnent la coupe, ou peut-être c'est la coupe du monde de l'esclavage. Ils ont vu le diable comme ça. Ils ont causé avec le diable. Ça, c'est un palmarès. Donc, ils doivent être reçus par le chef de l'État. Mais il veut un peu vérifier. On vous a donné 60 000. Il faut venir avec. 65 000. Oui, venez avec moi. C'est ce qui m'énerve avec vous. Grâce à moi, certains parmi vous sont encore vivants. Monsieur le représentateur, je ne peux pas laisser perdurer la bêtise. Je ne peux pas laisser perdurer la bêtise sur ce plateau. Non, je suis désolé. Je voyage dans toutes les soutes présidentielles. Oui, vous êtes un voyageur chitique. Je vois dans toutes les soutes présidentielles. C'est pour ça que mon nom n'apparaît jamais quand la liste officielle sort. Ça veut dire que je suis au four sans le moulin de tout ce qui se passe dans ce pays. Une commission d'enquête spéciale a été commise pour qu'on change le mot esclavage. Puisque vous dites que ce n'est pas possible qu'à l'époque, ceux qui partaient en bateau et partaient mourir. Mais un gars voyage à pied, rentre en avion, vous parlez d'esclavage. Je suis désolé. Et puis cette commission d'enquête, elle est totalement constituée d'un Mousgoum, d'un Bachia, d'un Ewondo et d'un Bamileke du Sud-Ouest. Voilà les gens qui composent, n'est-ce pas, la commission d'enquête spéciale prescrite par le chef de l'État en personne pour essayer de détecter, n'est-ce pas, partout en Libye, là où les Camerounais ont laissé leur bien. Et tenez-vous tranquille, que les Libyens se tiennent tranquilles. Chaque Camerounais qui a laissé un franc là-bas, ils vont rembourser. Parce que les gars qui sont venus se sauter pour mieux se reculer, ils iront récupérer leur argent. Voilà. Et j'aimerais donner la parole à la diplomatie, à l'ambassade de Chine. Monsieur l'ambassadeur, où sont passés les droits de l'homme avec cette affaire d'esclavage? 关押岛啊，国的这些学的是我可以的，虽然我可以的，我可以的啊，写的是国呀，没担心，我给你我真bon，我来我可以的啊，après 我真
啊，这我看到啊，我要到哎呀，说我看到，我看到啊，我要的没得是我个。fiamma recuperazione focanda médomocophotopocomotologie et au crème da pangwa et crème à soif au crème da yonfou. Je crois que pour embrayer, monsieur, excusez-moi pour embrayer ce qu'il dit parce que ce qu'il dit est très pertinent. Parce que si j'analyse très bien ses propos, je crois que c'est un panéliste qui mérite un peu de respect. Ce qu'il vient de dire a toute sa pertinence. Parce que quand on fait une analyse ethno-socio-philosophique de ce qu'il vient de dire, nous allons tout simplement constater qu'il a raison. Oui, oui. Bon, il a raison, c'est qu'à la maison, nos téléspectateurs ont bien compris comme moi ce qu'il a bien dit. Et ça garde toute sa pertinence. C'est pas la peine de venir jouer les petits marabouts sur un plateau qui a besoin des intellectuels, qui a besoin des gens qui ont fait l'école, qui a besoin des gens qui ont fait de la sociologie. Je suis en disant sans tomber que pour aller en Libye et s'en sortir, il faut avoir fait la libitologie. La première que ceux qui sont en Égypte qui ont fait l'égyptologie, ils y sont. Et ils sont à l'aise. Voilà. Et moi je suis pas. Ne lancez pas encore le news. On a encore pratiquement une trentaine de minutes. Il est net. Explicite. Si vous avez pris connaissance de ce proverbe espagnol qui dit ma curva, ma pamva, ma que pamna, ma sova, ma pamva, ma que pamna. Miranda mando, estelamando, omorimando, oserimando. Voilà les panélistes. C'est qui veut dire. Taisez-vous comme aussi Jacques Chirac. C'est quoi ça? C'est qui veut dire. Quand un esclave ne s'apitoie pas de son propre sort, il mérite de rentrer à Ravion. Oui. En d'autres termes, ça veut tout simplement dire que les gens qui sont rentrés par avion mettaient 65 000. Ceux qui sont rentrés par jet privé, par exemple comme les Nigériens, ils mettaient 2 000 euros. Et ils sont passés d'abord par la piscine miraculeuse. C'est pourquoi, arrivés dans leur pays, ils ont eu 2 000 euros. Donc ça veut dire que ceux qui sont rentrés par avion là, ils doivent repartir pour qu'on vienne les chercher avec le jet privé. Jet privé, oui. Et maintenant, d'après mes courriers, ceux qui sont encore là-bas, maintenant vont aller du côté du Rwanda. Parce que le Rwanda a dit, n'oubliez pas que on a été rasé après tout ce que vous connaissez. Venez ici, on va vous donner chacun 5 millions. Vous allez investir. Donc là, c'est moi le président du syndicat de Mabo. Donc je demande à tous les esclaves qui sont ici au Cameroun, qui sont rentrés l'autre jour, de reprendre la route pour la Libye. Mais c'est pas risqué. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est pas un risque? Il dit qu'ils doivent repartir là-bas. Quelqu'un a vu le diable avec ses yeux, il peut encore dire oh le diable ça va, comment tu vas? Non, est-ce que c'est pas risqué? 我可以唔到啊呀，我可以唔到科，我可以唔得，我要到啊，是啥呢？我可以唔到啊，不用讲你帮课呀啊，我可以唔打数学。pardon, quoi faut y la trois causes ça pour le business gagnant. Pourquoi n'a pas solo mon frère la vie n'est pas de sentin ya faut que il dao quoi il da on que gagnant c'est tout. Est-ce qu'on ne sera pas face à un incendie diplomatique? 我可以到la diémotococologie addimatoire faut que il dao yo quoi il da quoi多没得事。外科的，这是你送过妇科的，au Kirifu, ils ont d'accord. Merci beaucoup. Et oui, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais quand j'observe ces jeux comme c'est man. Non, vous êtes sur ce plateau que vous êtes le seul qui ne comprenait pas ce que l'ambassadeur dit. Donc nous sommes d'accord, ça nous le savons. Permets-moi de dire. On ressort sur ce thème en 10 secondes. Je vais dire en 5 secondes même. 5 secondes. Le thème sur l'esclavage a été clair. Oui. Moi par exemple, vers les années 62. Oui. Quand moi, le président du syndicat de Marabout, je fume représentant personnel des syndicats des marabouts. Il vous reste 4 secondes, hein? 2. Je ne peux pas te mentir. Oui. J'ai vu personnellement ce monsieur qui est devant moi. C'est lui qui avait joué le rôle de Jésus de Nazareth. Oui. Il s'est repenti après, c'est un bandit. Et il s'est repenti après, il est maintenant commerçant. Quand il est commerçant,
Il vient maintenant, il dit qu'il a la sous-pédance. C'est déjà la sous-pédance, on ne pas son compte. Qu'est-ce qui se passe sur mon plateau? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est mon émission, hein? C'est ton émission. Est-ce que tu as l'agrément? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Qui vous a demandé de vous asseoir? Vous organisez n'importe quoi comme ça là-dessus. On a dit que désormais, si tu veux respirer, il te faut l'agrément. Si tu veux parler, l'agrément. Si tu veux marcher, l'agrément. Si tu veux émissionner, l'agrément. What is your name? Quel est ton nom? Ton agrément, c'est quoi? Vous sortez de la Libye, vous avez l'air un peu troublé là. De toute façon, il y a un proverbe libyen qui dit Allahu Akbar. C'est-à-dire que les gens doivent rester chez eux. S'ils vont ailleurs, ils seront maltraités. D'accord. Alors, merci beaucoup. Merci pour donner la parole. Je suis là. Est-ce que j'ai fini? Alors, je suis donc rapidement en disant que, chers esclaves, très tôt le matin, prenez la route de la Libye, passez juste par le président du syndicat de Mabou, je vais vous laver, vous bénir, et vous me laissez les 65 000 que l'État a eu à vous remettre. Vous rentrez en Libye. Le président rwandais. Merci, c'est la Je tiens à vous rappeler que du point de vue intellectuel, il faut retirer ce terme esclave. Ce sont des enfants prodiges. Oui. Vous voyez, ils ont désobéi à leur père. Arrivés, ils ont vu le ngor devant. Et ils sont revenus à la case des pas pour mieux sauter. Pourquoi vous utilisez le terme esclave? Il n'y a pas eu d'esclavage. Ah d'accord, vous êtes de cet avis aussi. Mais je ne sais pas. Allez-y. Vous avez un problème de sémantique qui s'impose là. D'accord. Parce qu'on parle d'esclaves. Quand on est venu chercher quelqu'un dans sa maison, avec la complicité du chef de village, et on a échangé avec les vieux fusils du sel et de la poudre, et puis un peu de whisky. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Les enfants ont décidé d'aller chercher les femmes blanches et les blancs de l'autre côté. Ils ont marché dans le désert. Nager même. Ils ont nagé et ils ont échoué en Libye. Les Libyens, avec solidarité, amour et fraternité, les ont recueillis. Mais comme ils étaient dénaturés, fatigués, on a cru que c'était des animaux. Oui. Voilà. Vous savez, quand un noir a marché sous le soleil, la pluie l'a lavé. On ne sait plus si l'œil c'est l'oreille ou l'oreille c'est le nez. Et c'est comme ça que les Libyens ont cru que c'était les animaux. Enfin, ils les ont récupérés et ils ont mis dans les cages. On leur donnait même à manger. Mais comme certains étaient récalcitrants, surtout les étoiles, on les a enchaînés et on les fouettait de temps en temps pour les ramener. C'est quand on a donc découvert que les yeux là sont des yeux humains. C'est là on a donc demandé aux caméras de filmer que on croyait que c'était les animaux, mais c'est les hommes. Mais ne nous accusez pas de ça. Je comprends. Je salue ton analyse ethno-sociologique. Comment? Qui va dans le même sens de ce que je dis depuis le départ. Voilà, vous allez le dire depuis le départ jusqu'à l'arrivée, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez le savoir. Mesdames et messieurs, c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Vous avez compris, notre ami Kekege nous a rejoint en force. Il n'est pas mon ami. C'est mon ami. L'amitié ne s'achète pas. Je vais donner la parole à notre ami Bigouche, un ami aussi qui est en direct depuis le marché central. Bigouche, tu fais quoi là-bas? Je comprends le peuple libyen. Je comprends le peuple libyen. Bigouche, tu m'entends? Oui, merci à vous le studio, je vous reçois comme ça, c'est un succès, comme vous le constatez. Je ne suis pas très content d'être joyeux, mais très énervé la colère. Très énervé la colère parce que la situation est gravissime. Gravissimos, gravos, je dirais même gravis. Certains vont se demander si je suis en train de présenter comme ça un nouveau single, parce qu'ils me voient porter la chaîne des rappeurs. Non, ce n'est pas un maxi single. C'est que nous sommes rentrés 400 ans en arrière. 400 ans en arrière représentent comme ça les 400 ans de l'abolition de l'esclavage. Kunta Kinte est de retour. Il y avait comme ça les descendants des esclavagistes qui étaient tapis dans l'ombre, qui ont décidé comme ça, refaire surface en vendant les Noirs. Les Noirs sont vendus en Libye comme du bétail. Du bétail qui permet comme ça aux autres d'être riches, mais à d'autres familles d'être tristes. Voilà pourquoi nous allons prendre comme ça le point de vue des citoyens, des concitoyens, des païens, des riverains, tous ceux qui sont africains, qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cette marchandise noire qui est la race humaine. C'est Big Rouge, je vous reviens dans un instant. Bonjour mon frère. Bonjour. Nos frères arabes vendent nos frères noirs à la peau noire du continent noir. Qu'en penses-tu? Déjà, pour moi, c'est une triste nouvelle.
Parce que à l'époque de Kadhafi, je me souviens, ce pays-là était on enviait ce pays. Parce qu'on nous disait que là-bas, on payait, l'école était gratuite, tu étais malade, on te soignait gratuit. Or, ce que nos dirigeants ne font pas ici. Ce qui fait que nos frères se sont déportés pour aller là-bas. Et en ce temps, ce qui s'est passé, c'est passé. Que nous connaissons. C'est passé, c'est dur ici. Oui, c'est dur. Ils sont allés là-bas. Oui. Ah, c'est vrai que qui ne se forme pas se déforme. C'est ça, c'est ça. Toi, ça veut dire que si c'était bon ici. Il restait. Le pays ici. Merci de l'information. Bonjour, la femme autoritaire. Bonjour, Big Rouge. Nous sommes là parce que la situation est gravissime, gravissimos, gravos. Les Libyens vendent des fils, des filles noires du continent noir. Ils partent d'abord chercher quoi là-bas? Ils disent qu'ils cherchent là. Il n'y a pas la vie dans leur propre pays. Il n'y a pas la vie dans leur propre pays. Moi, je suis... le véritable problème, c'est que ce qui me plaît où je suis là, c'est que l'autorité a fait ce que nous, les femmes autoritaires, on a toujours décidé de faire. On pouvait faire ça depuis, n'est-ce pas? Mais on a d'abord laissé qu'ils voient d'abord avec les yeux. Et ils ont vu avec leurs propres yeux. J'ai suivi comment on disait dans les télévisions, quelqu'un épargne jusqu'à 4 000 €. Quand tu fais 4 000 €, tu convertis en francs CFA. Ça te fait 2 600 000. Avec 2 600 000, tu ne peux pas monter une affaire dans ton propre pays. Bonjour mon frère. Bonjour. Nos frères libyens vendent nos frères noirs du continent noir à la peau noire comme des esclaves. Qu'en penses-tu? La première chose que je pense, c'est que c'est une mauvaise chose. Mais cela est peut-être dû au fait que ceux-là sont partis là-bas pour rechercher l'idéal. Arriver là-bas, ça n'a pas marché et ceux-là se sont retrouvés être vendus. Mais la cause peut être aussi celle de nos dirigeants. Parce que si nos dirigeants arrivaient à occuper ces jeunes-là, ils ne devraient pas traverser pour aller chercher de quoi peut-être survivre. Cela peut revenir. Et nous disons déjà merci d'abord à l'État qui a permis à ce que ceux qui étaient là-bas puissent revenir. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de cela? On doit les occuper pour qu'ils ne s'engagent pas une nouvelle fois à cette aventure. Bonjour mon frère. Bonjour. On nous dit que vous les Libyens, là, vous nous vendez, nous les Noirs. Est-ce que c'est bien? C'est vrai déjà que je ne suis pas libyen, je suis camerounais et fier de l'être. Mais tu es seulement blanc. Peut-être. Bon, qu'en penses-tu des Libyens qui vendent les Noirs à la peau noire du continent noir? Vraiment, c'est regrettable que ce soit les Africains qui remettent en selle la vente des humains, c'est-à-dire l'esclavage, quoi. C'est dommage et c'est aussi vrai, c'est appréciable que certains de nos compatriotes aient eu la chance de revenir déjà au Bercail. Mais je pense que si en réalité les politiques avaient facilité les choses, les uns les autres ne se lanceraient pas dans une cavale sans issue. Seraient restés ici, se seraient battus et trouvé leur place au soleil. Donc en réalité, que les politiques se mettent vraiment au travail pour éviter que cela ne se reproduise plus. Bon, nos frères arabes vendent les Noirs du continent noir à la peau noire. Qu'en penses-tu? Bon, de ma part, déjà ici, nos pays, on peut se débrouiller. Bon, ça ne veut pas dire que je les condamne. Mais aussi, ça c'est un acte où l'Europe qui aime se mener des problèmes doit aussi voir la situation. Déjà, de ma part ici, j'aimerais que nos frères sachent que ce n'est pas seulement en Europe qu'on peut se battre. Mais déjà ici, nous avons la possibilité d'être forts. Là-bas, on peut être aussi fort. Bon, ce qui revient à dire que ceux qui partent là, qu'ils arrêtent de partir. Good morning, my friend. Good morning, sir. The Libyan, ils don't tum. Ils don't yang. Ils don't vending. Ils don't kwen. The black man, how do you find human? The black man human. Yes. Racist. They are still selling slaves in Africa. I cannot imagine still selling people, human beings in Africa. In Africa? No, impossible nowadays. It's a new business. Funding the personality custody. No. It shouldn't be like that. We Africans, we cannot sell human beings. It's like we selling goats and other animals. And we are not animals, we are human beings. We cannot be selling, it's not business. How do you gizing in the gizishness? No, I cannot giz because it's impossible. You see tying on in chains, tying in chains and selling us like we are goats. But can you imagine? Nowadays, very, very merchandise. Wow.
No, I'm not a marchandise. Go. I'm not a marchandise. Go. Come on, go in Libya. In Libya? Let's go to... No, go. Come on, go. Come on, go. Oh, come on, go. I will not go to Libya. I will not go to Libya. Oui, vous avez suivi comme ça le point de vue des Africains, des Camerounais, des Libyens, des Tchadiens, des Centrafricains, de tous les Africains. Mais ce qui ressort, c'est que les Africains noirs sont vendus comme des esclaves parce qu'ils sont noirs, ils ont la peau noire, ils ont la mentalité noire. C'est ce que disent les autres. Chers peuples noirs, restons dans notre continent noir, travaillons chez nous les noirs, laissons les blancs faire les choses. Car, que dirais-je, que pensais-je, que vois-je, qu'entendais-je? Big Rouge, depuis le marché central, Yaoundé Cameroun, je vous renvoie l'antenne. Vous avez vu, non? Ouais, c'est mon émission, non? C'est ton émission, tu as acheté. Hein? Are you hungry? Tu as des problèmes. Je suis venu ici parce que Kuntasia me l'a autorisé. Si Kuntasia retire l'autorisation, maintenant je disparais. Vous-même, vous allez vous demander où je suis passé. D'accord. Monsieur Zakari Nana, nous vous disons bonjour et nous vous remercions de regarder l'émission Comédie Presse. Nous le disons aussi au général Melingi qui nous regarde depuis Bouya. Merci beaucoup d'avoir... Il y a une personne que vous devez toujours saluer en début d'émission. Kuntasia, c'est ça? Ah. C'est ça? I am very foolish. J'ai mangé la nourriture de Kuntasia. I am foolish, je suis fatigué. Moi, j'ai mangé la nourriture de Kuntasia. Si Kuntasia te voit. N'est-ce pas quand il passe vers le chez toi, tu fais oh, il n'est pas là, tu fais les signes qu'il n'est pas là. Monsieur le modérateur, donc vous êtes gourmand. Non, ce n'est pas la gourmandise. Mais est-ce qu'il y a un homme qui n'est pas gourmand? Hein? Tous les hommes sont gourmands. En tout cas, on va régler cette affaire aux antennes. Pour l'instant, nous sommes encore sur les antennes. Je ne vois pas les antennes, mais nous sommes sur les antennes. Deuxième thème de notre émission Cameroun. Que faut-il faire pour résoudre le problème des ordures ménagères? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un petit problème. Je me tourne vers vous qui estimez que c'est un petit problème. J'ai la solution en main propre. Oui. Les esprits sont disponibles de jour comme de nuit pour faire disparaître tous ces tas d'ordures qui bloquent les routes de Douala, de Yaoundé et j'en passe. J'ai demandé 33 centilitres des urines d'une Bamba qui a 8 ans et un porc-épic qui a 17 ans d'âge pour faire le traitement. L'État a dit à un marabout, il manque. Oh, marabout. Cet imposteur qui est en face de moi a contribué à ce que l'État ne vienne pas avec tout ça, afin que je puisse faire disparaître les ordures. Aujourd'hui, il y a donc les ordures partout, ça bloque même la route. Est-ce que vous n'avez pas un président du syndicat de marabout chez vous? Je ne comprends pas. Donc il est temps que l'État prenne acte. Et mon contact s'affiche au bas de l'écran. Contactez-moi. Il n'y a pas de problème. Je vais travailler pour la nation. Sonatel Cristallo, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour résoudre ce problème d'ordures ménagères? Excusez-moi, c'est intellectuel ce que je fais. Vous savez, la plus grosse poubelle se trouve dans nos têtes. D'accord. Tant qu'on n'a pas balayé les têtes, tant qu'on n'a pas balayé les consciences, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire la côté physique. Quand vous voyez déjà ce marabout, il est habillé de poubelle. Ça commence par là. D'accord. Ça dit quand vous entrez dans sa tête, quand vous entrez dans sa conscience, c'est d'abord là que se trouve la poubelle. Oui. Maintenant, s'il faut revenir sur le point de vue social, ça veut dire que les ordures que vous voyez en route actuellement sont encore insuffisantes. On a encore besoin des tonnes d'ordures en route pour produire du gaz domestique. Donc on devrait encore ajouter. On en attend même encore. Et ça c'est un autre qui vient de très loin. Donc ça veut dire que vous faites appel à tous les... Non, très bientôt vous allez avoir les Français, les Italiens et bien entendu les Chinois qui vont venir verser. Qui vont venir, non pas pour verser, mais pour venir exploiter ces ordures. Donc maintenant le problème d'ordures est très simple. C'est parce que la soumission d'appel d'offres public n'a pas encore trouvé un soumissionnaire. D'accord. Ce sont les Chinois qui vont exploiter ça. Ce sont eux qui viendront enlever. Pourquoi aller les Chinois alors que le marabout est là, il dit qu'il va travailler les esprits? Ma démarche. Les ordures ne sont pas faites pour être enlevées par des Camerounais. Ce sera soit par
des Français, soit par des Italiens, soit par des Chinois. Et je vous révèle déjà tout de suite, en tant que voyageur de la suite présidentielle, que ce sont les Chinois qui sont en passe de remporter, n'est-ce pas, cet appel d'offres. Est-ce que vous confirmez cette information, monsieur l'ambassadeur chinois? Est-ce que vous confirmez l'information qu'il donne? Avant de commencer, je signe d'abord l'accord en avance. Gagnant, faut que il il faut parler de la haute voix que j'étais là, ça c'est entre toi et moi. Non, faut attendre tout connaître. Coupez d'abord le mot de direct, s'il vous plaît. Ce qui vient de se passer, c'est juste privé. Ok, et ça, je ne sais même pas pourquoi vous allez chercher des solutions de nos problèmes ailleurs. Est-ce que l'ambassadeur peut parler, s'il vous plaît? C'est un incendie diplomatoire. Mais monsieur l'ambassadeur, allez-y, je disais, comment est-ce que c'est vous qui allez résoudre le problème d'ordure? J'en pense, faut que il me donnez-nous les marchés, faut que gagnant, faut que il on part avec on L'aucun qui a fait l'accident l'autre jour, vous n'avez pas donné quand elle a donné les colos, faut que il me là pour les wagons là, c'est moi, appelez-moi, faut que donc on a donné. Vous déjà, vous avez donné les wagons qui sont allés. Vous voyez, il est de mauvaise foi. Non, monsieur. Il est de mauvaise présentateur. Ça, c'est du cocalanisme. Oui, c'est du cocalanisme. C'est du cocalanisme. C'est du cocalanisme. Nous sommes en train de parler des affaires aujourd'hui, on se retrouve dans le train. Monsieur Kegege International, vu que le chinois de notre ambassadeur est devenu boiteux, je me tourne vers vous. Quel est votre point de vue sur cette question? Mon point de vue rejoint celui de ce proverbe pertinemment authentique qu'on retrouve chez les bêtis et qui dit c'est-à-dire, en un mot, pour tout dire en somme et en définitif, bref, ça veut dire que le problème de notre pays, c'est un problème de modernisme à outrance. D'accord. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas regarder dans votre rétroviseur culturel pour voir comment les choses se passaient jadis. Vous construisez les maisons. Quand vous construisez une maison, vous prévoyez la douche. Vous prévoyez le lavabo. Vous prévoyez le WC. Mais vous ne prévoyez pas l'ordurerie. Pourquoi? Vous n'avez pas constaté que les tomates ne sont plus telles qu'elles étaient autrefois. Même les oignons, vous parlez manger bio. Vous allez manger bio avec quoi? C'était avec les fumiers. Ce que les Allemands appelaient ikukuna. Vous alliez, quand les Allemands étaient ici, ils prévoyaient toujours derrière la case ce qu'on appelait ikukuna. Ikukuna, c'était une espèce de grand réservoir qui accueillait les ordures. Et on mettait les ordures là-bas dedans. Les ordures pourrissaient. Et quand ça pourrissait, ça produisait les engrais. Ces engrais servaient maintenant à produire les tomates. Les tomates étaient des tomates bio. Et quand on les mangeait, on était fort. On n'allait pas en Libye. Parce que on pouvait trouver l'énergie ici. Ce n'était pas en Libye. Maintenant, vous avez enlevé les bikoukounas. Il n'y a plus les bikoukounas. Vous voulez donc que les ordures aillent où? C'est pour ça qu'il y a excédent d'ordures, déboîtement d'ordures, submersion d'ordures, et on va croupir sur les ordures. Revenez à l'époque des bikoukounas. Vous allez voir. Vous savez ce que c'est que les koukounas? Les bikoukounas. C'est en allemand. Ah, d'accord. C'est-à-dire, vous créez un grand trou. Vous jetez les ordures dedans, vous jetez. Pas besoin de faire venir des voitures pour ramasser. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, en 10 secondes, c'est un problème d'urbanisation. C'est un problème d'urbanisation. Je pense qu'il faut prendre acte de la proposition magistrale, épiscopale et verbale. Vous ne me prêtez pas le mot, prêtez-moi l'argent. D'accord. Oui. Ok. Et parler. Moi, je pense que ma proposition est claire. Je vous dis que c'est travailler avec les esprits. Oui. Les pouvoirs vont seulement disparaître. C'est tout. C'est la sorcellerie qui a Oui. Il est venu avec un petit téléphone. Je te tiens. D'accord. J'espère que j'aurai droit à la parole. On avait dit qu'on fait un dernier tour de table. Vous savez, la première qualité d'un intellectuel, c'est de laisser l'autre s'exprimer. Quand certaines personnes s'expriment ici, je leur laisse. Allons-y avec votre point de vue. La solution. Pourquoi tu mets le verre est très simple. Oui. Produisez encore les ordures. Versez-les sur la chaussée. Dès que les Chinois gagnent le marché, c'est eux qui viendront enlever ça.
Et il y a encore d'autres solutions. Cessez de balayer les rues. Oui. Parce que quand la rue est grande, moi la poubelle peut envahir. Donc, produisez, je regarde où le direct ici, produisez les ordures. Oui. Jetez ça en route. Les bikikuna, comme vient de parler quelqu'un tout à l'heure, là, ça n'est pas même parce que c'est caché, c'est privé. Oui. Faites des bikikuna publics. C'est ça qui va donc faire que les Chinois nous donnent facilement de l'argent et qu'on puisse ramasser ces ordures grâce aux Chinois. Pas grâce à nous. Oui. Parce que je conclus en disant sans tomber que les grandes ordures sont d'abord dans nos têtes. Voilà. Les grandes ordures sont d'ailleurs dans nos têtes. Il ne peut pas laisser de telles sommelités. Les grandes ordures sont dans nos tympans. C'est là où se trouvent les ordures. Les grandes ordures sont dans nos têtes, c'est la raison pour laquelle vous avez un chapeau. Ça, on l'a compris. Ok, on boucle avec vous. On boucle avec vous. Je n'ai pas les boucles. Je n'ai pas les boucles. Oui. Solution. La solution, c'est quoi? Solution, appeler nos, donner nos marchés, gagner bon, faut que donner nos songes. Solution, opération, résultat. Donc, tu n'as pas fait l'école primaire. Votre vie repose sur le gagnant-gagnant, c'est ça? Sur le gagnant-gagnant, ça tous les, je vous conseille de nous donner ça, les ordures là, il faut que nous faire, après on va gérer, il faut que nous ouais, mais son conseil là, on va gérer, Merci beaucoup. La parole. Qui vous a donné la parole? C'est votre parole? Je ne sais pas, toi, soit tu es en train de faire du terrorisme journalistique ici ou quoi? C'est mon émission, hein? Ton émission, tu as signé le contrat d'émission avec qui? Mes techniciens ont coupé son micro. Ils pensent qu'ils essaient de couper le micro. J'appelle Kuntasha. C'est qui votre gars? Elle ne voit plus Canal 2. Vous savez, moi, je suis journaliste, hein? Vous savez quelle est ma formation? J'ai commencé à présenter les funérailles, hein? J'ai présenté les anniversaires, les bois bébés, tout ça. J'ai dit, tu veux que je détache la ceinture? Quoi, attendez? You want to be blessed? Tu veux être maudit? Je me respecte. On est une chaîne respectable. Je veux dire, bonjour, monsieur Eric de Turis, je m'excuse, hein, s'ils me font aller à bout. Donc, carrément. Merci beaucoup de nous regarder. Kuntasha, ne regarde plus. C'est fini. C'est Kuntasha, notre audience. On va prendre une transition. Le temps que je respire. Tu parles au marabout comme tu parlais à un enfant. Je vais voir ton problème. Moi, je pense que cette émission, moi, je ne veux plus la faire. Hein. Oui. Parce qu'une émission qui n'est pas faite d'intellectuels de haut vol. Vous m'appelez avec des gens qui sortent du quartier. Vous encouragez les intellectuels à voler? Non. Mais vous encouragez l'intellectualisme, les intellectuels qui vont entre un intellectuel et l'intellectuel, il y a hiatus. Dans les émissions normales, quand on prend une transition, on revient, la première personne à parler, c'est le présentateur. Pourquoi vous êtes mal éduqué comme ça? La technologie a volé. Trop simple. Non, moi, le marabout qui est éduqué. Ne vous emballez pas. C'est lui qui est mal éduqué. Là, je comprends. J'espère que ne vous emballez pas. Non, ne vous emballez pas. Alors, on va entamer avec le troisième thème de notre émission. L'émission, c'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Sport. La Coupe du Cameroun se joue finalement quand? Laissez-moi passer la parole. En fait, la Coupe du Cameroun, comme vous le savez, je suis exactement sur ce dossier en ce moment où je vous parle. Ce dossier m'a été coté par la présidente de la République. D'accord. Et il y a donc un gros problème. Et je ne veux pas vous passer la parole à quelqu'un d'autre. Dès que je le dis, c'est parole d'évangile. Amen. Oui. Actuellement, au stade d'Omnisport, celui qui a gagné le marché de tondre le gazon a plutôt gagné le marché avec une tondeuse à barbe. Donc il tond avec les mains. Oui. Il faut laisser un peu d'état. Actuellement, le gars a fait le quart du travail. C'est pour ça que vous voyez au stade de sport, de jour comme de nuit, il y a les projecteurs qui sont parce que le gars tombe le gazon avec les mains. Il tombe avec les mains. Et il faut finir tout le stade. Et après avoir fini tout le stade, il va falloir qu'il trace au bic. Tout ce que vous voyez là. Et maintenant, il va falloir les gars courent souvent, le show était entre là. Ils courent souvent avec ces gars là. Il va falloir qu'ils tracent tout ça avec la peinture rouge.
Donc ce n'est pas facile, c'est vrai qu'on a renvoyé. Et maintenant, dès que je vais finir de faire ce travail-là, je vais soumettre le dossier au sous-préfet, qui va soumettre au préfet, qui va soumettre au gouverneur, qui va soumettre au ministre de l'administration territoriale, qui va soumettre ça au secrétaire général de la primature, qui va soumettre au premier ministre, qui va rentrer maintenant à la présidence pour qu'on puisse rendre ça public. Voilà la vérité, il n'y a plus rien à dire et amen. D'accord. Celui qui a gagné le marché là, c'était le cousin de qui dans l'affaire? Qu'est-ce que vous regardez là? Si tu veux savoir qui a gagné le marché, va au stade municipal, alors je te parle. Le gars est courbé, il a des terreaux gazon avec la tondeuse à main. C'est même pas électrique. Oui. Ceux qui ont la barbe, pas ceux qui sont là, assis là avec. Je ne parle pas de vous, monsieur le présentateur. Vous êtes très beau dans votre tenue. Je le tiens à voir parce que je ne le pense vraiment pas. Mais quand cela ne tienne, allez au stade municipal, vous allez voir un gars courbé. La flatterie n'est pas bien. Voilà, c'est la corruption. Oui, monsieur Kegege. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le modérateur, ne l'invitez plus. Il se passe. Je ne suis pas le seul parce que vous. Il se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que ce proverbe soudano-sahélien avait relevé dans la bouche d'un chanteur bamileke. Okam tchade, maman, midi la halumo. Okam tchade, papa, midi la halumo. Midi la halumo. Okam tchade, tchade hodana, tchade hodana. C'est talent de Marie qui avait sorti ce proverbe. C'est bien que vous le précisez parce que là, on n'avait pas vu. Hein. On n'avait pas vu. Vous allez voir alors que vous n'avez pas de lunettes. Ce proverbe dit donc ceci. Les Camerounais ont la culture de la lecture pochale des lettres. C'est-à-dire qu'ils lisent les lettres dans les poches. Vous parlez maintenant de la Coupe du Cameroun qui a été renvoyée. Qui a d'abord dit que la Coupe du Cameroun allait se jouer? Hein? Vous parlez maintenant de son renvoi avant même qu'on ait décrété le jour de la finale. Hein? La Coupe du Cameroun, c'est un événement spectaculaire. Et vous savez que le spectacle ne tient sa force que dans le mystère. La Coupe du Cameroun, on l'annonce la veille. Ou alors même à 15 minutes du coup d'envoi. Vous voulez qu'on vous dise maintenant que la Coupe du Cameroun, ça sera demain pour que ça perde toute sa quintessence, hein? Donc, restez tranquille. Vous aimez toujours, on a dit que restez sur ce qu'on va vous dire à 15 minutes. Si on vous dit que... Mais vous voyez comment les équipes s'entraînent. Les équipes s'entraînent. Elles vont s'entraîner, même si elles s'entraînent jusqu'en janvier. Elles sont là pour s'entraîner. Et vous parlez déjà que la Coupe du Cameroun a été... Qui a renvoyé, hein? Nous savons que nous attendons. Il y a des gens qui dorment avec un œil. Dès qu'on dit Coupe du Cameroun, on va se lever. Ouais. On ira au stade. C'est comme ça. Kuntassia ne peut pas manquer. Parce que Kuntassia a une équipe qui ne joue pas la finale. Mais elle transpose ça sur une des équipes qui joue la finale. Et c'est là où je suis derrière elle. Ok, merci. Quand on essaie à cesser de lire les lettres dans les poches. C'est pertinent ce que vous dites. Comment ça? Vous êtes... I am a foolish boy, je suis un gars fort. Voilà. L'ambassadeur, avant d'arriver à la... Il voit quelque chose. Vous avez vu? J'ai vu quelque chose. Moi-même je vois, c'est le Kori. La coupe va se jouer avant janvier. Oui. C'est ça que le Kori nous manque là. Avant janvier. Avant janvier 2018. Quelle date exactement? Quelle date exactement? La date du jour là. Oui. La date du jour. Oh là là, les esprits bloqués à 801 francs là. Pour débloquer, voilà ça que les esprits demandent. Attends, je m'en vais chercher à la maison. Je t'apporte ça. Non, ne partez pas, ça va. Ne partez pas. Donc, moi, par contre, je vois les gens au stade. Je vois non, vous ne pouvez rien voir ici. Ça veut dire que vous mentez depuis là, tout ce que vous dites, c'est mensonge. Monsieur, mais vous voulez faire l'émission? La date a déjà été fixée. Oui. Elle doit être adoptée. Elle sera promulguée. Et après, Monsieur le Président, qu'est-ce qui bloque selon vous? Ce qui bloque, c'est... Qui a parlé de blocage? C'est qui bloque? C'est la sorcellerie. Je ne sais pas la sorcellerie de nos gens. Laissez-moi même le présentateur, je commence à douter, n'est-ce pas, de son professionnalisme. Bon, ça va alors. Qu'est-ce qui débloque? Je suis allé de dire qu'on est en train de tondre le gazon du stade avec les mains pour que le stade finisse et puis on peut voir le jour de la Coupe de Cameroun. Vous êtes en train de raconter n'importe quoi. De un, les établissements scolaires, on n'a pas encore calé les enfants qui vont aller là-bas au stade. Voilà ça que le problème. De deux, il faut qu'on... Comme les policiers se passent souvent là à l'entrée pour dire que vous êtes fous. Le stade est vivant. Maintenant, entrez ici. Voilà. Le président veut un stade, le stade est... Entrez.
Tu dis que je suis en train d'aller chercher la pharmacie, de gars, j'ai un malade, je dis que dans le malade, attends, c'est même que le président lui-même s'est approprié. S'il va mourir, va voir le match. Tu demandes qui joue. On te dit va voir le match là-bas à l'intérieur. Donc voilà, c'est ce dont on parle. Donc je suis en train de prendre des mesures nettement banditoires pour faire en sorte que la chose puisse être de nature. Mon fils, ce que je vois ici là, c'est que il faut un temps de publicité au sujet des équipes qui jouent. Oui. Parce que les gens ne savent même pas qui sont les gens qui vont jouer. Donc on va d'abord faire des clips, les clips des joueurs, pour que les uns et les autres sachent qu'ils iront encourager. Chaque joueur est en train de préparer son clip. Les clips, on va faire ça à Pouma ou bien les clips, on va faire tout ça à la télévision. Comme ça, tous les clips mais le Lumba Pegasi ne vient pas dans la petite. Je reçois avec le... Et bon, on reçoit de cette émission avec l'ambassadeur chinois. Qu'est-ce qui bloque selon vous? On n'a pas donné les marchés à nous. Faut qu'il et si donner nous un gang, et comme ça, toi et moi, toi connais nous, on va gérer faut qu'il non, il faut dire les vérités, faut qu'il tu me mets dedans. Non, toi, tu connais ce qu'on doit gérer dedans. Faut je suis intellectuel et moi. José avait dit qu'il reviendra bientôt. La cupidité est une maladie. La cupidité là. On va dire merci à vous qui avez pris de votre temps pour nous regarder. Je tiens à préciser, tu dis merci quand j'ai dit quoi? Merci qu'on a donné quoi? Vous rassurez donc à cet individu à caractère acariaque, de nature banditoire, au comportement incertain. Moi, le président Tinkar Makou, j'ai fait des études en Tanzanie, en Mauritanie, en Gambie, en Namibie et même à Mabi. Donc ne viens pas aujourd'hui me parler comme si tu étais... Pas parce que tu as joué dans le film de Jésus de Nazareth, tu dirais que tu es Jésus. Si j'enlève ton chapeau là, tu es laid. Merci beaucoup à son échelle cristalline. Merci de m'avoir invité. D'éviter des gens un peu plus intellectuels sur votre plateau. International. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Quand on me remercie maintenant là. Au président du syndicat des marabouts. Je veux dire quoi? Nous serons destitués très bientôt avec vous. Pour une autre grosse émission. Comédie Presse. Je ne sais pas toujours sur les antennes. Vous remerciez les gens qui regardent. Au lieu de vous remercier, c'est nous qui devons les remercier. Il faut s'écrire, monsieur. C'est leur problème là-bas. Mon émission est finie. Stop eating me. Ça c'est baradé. Au lieu que les gens qui regardent me remercient, tu les remercies. Yes, I am d'accord with you. Because when you enter to the doctor in the morning, you do in the flower. After pap in the water.